Irak, mars 2003. L'armée américaine envahit le pays. Le régime de Saddam Hussein s'effondre. Après des jours de traque, il est arrêté par les forces américaines. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est exécuté le 30 décembre 2006, dans l'Aïd al-Adha. Durant des années, Saddam Hussein a gouverné l'Irak d'une poignée de fer. Il a opprimé les chiites et les Kurdes, mais il était quand même l'homme fort de l'Irak. Revenons sur l'histoire de l'Irak et découvrions-nous comment Saddam Hussein a-t-il fini par chuter. L'Irak est un pays situé en sud-ouest de l'Asie, au Moyen-Orient. Il se trouve entre la Syrie dans l'ouest, l'Iran à l'est, l'Arabie Saoudite au sud et la Syrie et l'Iran au nord. Il y a aussi la Jordanie à l'ouest. L'Irak est considéré comme le berceau de la civilisation. Son territoire correspond à une grande partie de la Mésopotamie, située entre le fleuve Tigre et Euphrate. Dans ce pays est apparu des royaumes, Akkad, Assyrie et Babylone. Dans le 7e siècle, il y a eu la conquête musulmane et la capitale Bagdad devient la capitale de l'Empire abbasside et la religion majoritaire là-bas c'est l'islam chiite rigoriste. La capitale Bagdad est fondée en 762 par le calife Mansour. En 1258, les Moghols envahissent Bagdad et l'Empire abbasside s'effondre. Puis au XIVe siècle, la région est dominée par les Ottomans et l'Irak fait partie de l'Empire ottoman jusqu'à la Première Guerre mondiale où l'Empire ottoman s'effondre et là elle passe sous domination britannique. En 1932, l'Irak devient officiellement indépendante, mais reste sous influence britannique. Elle est dirigée par la monarchie du roi Faisal Ier. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, les Britanniques écrasent un coup d'État pro-allemand mené par Rachid Ali, une figure du nationalisme arabe. Après la mort du roi Faisal Ier, son fils plus jeune, le roi Faisal II, lui succède et devient le nouveau roi. Le pays connaît des tensions politiques et sociales. Et en 1958, le général Abdelkrim Qasim fait un coup d'État contre la monarchie. Le roi et tous les membres de sa famille sont exécutés. La République est proclamée. Qasim devient le premier président. Après avoir pris le pouvoir, il instaure une dictature. L'opposition est réprimée, la police et l'armée sont renforcées. Le parti Ba'ath, un parti qui prône le nationalisme arabe et le socialisme et la laïcité, mène des actions clandestines contre le général Qasim. Le dictateur a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Et en 1963, un coup d'État pro-ba'athiste éclate, ce qu'on appelle la révolution du Ramadan. Qasim est exécuté. Le parti Ba'ath accède au pouvoir, mais après ça, le colonel Araf fait un coup d'État contre les ba'athistes. Les militants du Ba'ath sont chassés du pouvoir. En 1968, le parti Ba'ath revient au pouvoir. Ahmed Hassan al-Bakr devient le nouveau président, puis il y a son autre cousin qui va devenir vice-président. Cet homme, c'est Saddam Hussein. Saddam est né en 1937 à Tikrit al-Aouda. Il est issu d'une minorité sunnite. Après des maltraitances qu'il a subies de la part de son beau-père, il a fui le foyer familial et s'est réfugié chez son oncle, un ancien officier. Et après avoir suivi son oncle à Bagdad, Saddam a basculé dans la politique très jeune. Dans les années 50, il rejoint le parti Ba'ath et il a participé à plusieurs tentatives d'assassinat contre le général Qasim. Et quand il est revenu en Irak, il a été jeté en prison, puis il a participé dans la révolution de 1968 qui a porté son cousin al-Bakr au pouvoir. Saddam Hussein devient vice-président aux côtés d'al-Bakr. Saddam Hussein va être l'homme fort de l'Irak. Avec al-Bakr, il nationalise les industries pétrolières qui étaient aux mains des compagnies étrangères. Et grâce à l'argent que lui procure le pétrole, Saddam va améliorer l'éducation en Irak. Les conditions de vie des Irakiens s'améliorent. Saddam gravit les échelons du parti Ba'ath. Il contrôle la sécurité, l'armée et les services secrets. Et en 1979, il accède au pouvoir sans partage et devient le nouveau président de l'Irak. Dès son arrivée au pouvoir, il lance des grandes purges contre des opposants politiques. Il a convoqué les hauts responsables du parti Ba'ath et 21 conjurés ont été condamnés à mort pour trahison.
Saddam est fidèle à la tradition baassiste et se verrait bien en leader du monde arabe. Dans les postes clés du pouvoir en Irak, il a installé des sunnites, y compris des gens de sa famille. L'Irak et l'Iran partagent 1400 km de frontières. Entre les deux coule le Châtel arabe. C'est un point d'accès au golfe Persique, où les deux pays exportent leur pétrole dans le reste du monde. En 1975, Saddam Hussein a dû accepter les accords d'Alger, qui fixaient les frontières au milieu du fleuve, un compromis perçu comme une humiliation. Saddam veut contrôler la totalité du fleuve. En échange, l'Iran s'est engagé à cesser de soutenir les rebelles kurdes d'Irak. Et il y a aussi la région iranienne du Khouzistan, qui est riche en pétrole et peuplée en majorité d'Arabes, que Bagdad considère comme une terre légitime à revendiquer, au point de la surnommer Arabistan. En Iran, en 1979, la même année où Saddam Hussein est devenu maître absolu en Irak, vient d'éclater la révolution islamique iranienne, menée par l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Saddam Hussein craint que cette révolution chiite iranienne risque de contaminer son pays, qui est peuplé en majorité de chiites, surtout qu'en Irak se trouvent les sanctuaires majeurs du chiisme, comme Najaf et Karbala. Mais il voulait aussi en profiter de la faiblesse de l'Iran pour frapper. En 1980, il lance une incursion en plein territoire iranien. La guerre Iran-Irak débute. Cette guerre va durer pendant une décennie, et elle va faire des centaines de milliers de morts, que ce soit du côté des Irakiens ou que ce soit du côté des Iraniens. Les États-Unis et l'Occident ont soutenu Saddam Hussein, qui était considéré comme un rempart face à la révolution iranienne islamique. La guerre a pris le visage de la Première Guerre mondiale. Elle est marquée par les combats de tranchées et des bombardements issus des deux côtés. L'armée de Saddam Hussein a utilisé des armes chimiques contre des Iraniens mais aussi contre des Kurdes accusés de collaborer avec les Iraniens. Le 16 mars 1988, dans le Kurdistan irakien, la ville de Halabja est bombardée au gaz sarin et au gaz moutarde, provoquant la mort près de 5000 civils. Dans la même année, en 1988, la guerre Iran-Irak se termine avec un cessez-le-feu signé par les deux armées épuisées. Après 8 années de guerre, l'Irak était endetté envers les pays du Golfe, notamment le Koweït et l'Arabie Saoudite. Saddam Hussein accusait le Koweït de ne pas annuler les dettes et de nuire à l'économie irakienne. Le 2 août 1990, Saddam Hussein fait envahir le Koweït. La première guerre du Golfe débute. Les États-Unis ont formé une coalition pour libérer le Koweït. Ils ont lancé des frappes sur l'Irak qui a fait des milliers de morts. Et en 1991, l'armée irakienne est chassée du Koweït, ce qui met fin à la guerre du Golfe. Après la défaite dans la guerre du Golfe, des révoltes éclatent en Irak, menées par des chiites et aussi des Kurdes. Saddam Hussein réprime brutalement les révoltes, en commettant un crime de guerre. L'Organisation des Nations Unies a imposé des sanctions sévères au régime irakien. L'économie s'effondre et la pauvreté augmente. Le système de santé et les infrastructures se dégradent. Les États-Unis mettent un embargo contre l'Irak, ce qui va provoquer des milliers de morts. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis mènent une guerre totale contre le terrorisme. Le régime de Saddam Hussein est accusé de posséder des armes de destruction massive et surtout d'entretenir des liens avec le terrorisme. En mars 2003, l'armée américaine et britannique envahissent l'Irak. Ils atteignent Bagdad et mettent fin au régime brutal de Saddam Hussein, mais Saddam reste introuvable. Saddam Hussein a été retrouvé dans sa ville d'origine à Tikrit, dans une cage souterraine, et il a été arrêté par les forces américaines. Il était armé mais n'a pas résisté lors de son arrestation. Il a été interrogé pendant plusieurs mois, et en 2004 il a été livré aux autorités irakiennes. En 2006, il est jugé et condamné à mort pour crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Saddam a été exécuté le 30 décembre 2006, dans l'Aïd al-Adha. Pour les sunnites, ça a été une provocation. Depuis 1979, Saddam Hussein a opprimé les chiites et les Kurdes. Depuis 20 ans, il a dirigé l'Irak d'une poignée de fer. Mais il était surtout l'homme fort de l'Irak. Cette histoire des armes de destruction massive que l'Irak soi-disant possédait était un pur mensonge. L'intérêt des Américains et des Britanniques, c'était les richesses et les ressources du pays, notamment le pétrole et le gaz. Saddam Hussein est tombé, mais à quel prix? L'Irak jusqu'à aujourd'hui est sous influence iranienne. Elle est dirigée par des milices chiites.
Et le pays souffre d'instabilité politique qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir vu, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.